pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le Gardien, priez pour nous. Saint Patron, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Donc, je vais mettre un écran plus grand, c'est plus facile. Voilà. Très bien. Alors, donc nous étions dans le précis dans la grâce actuelle. Donc de même que dans l'ordre de la nature, nous avons besoin du concours de Dieu pour passer de la puissance à l'acte. Ainsi, dans l'ordre surnaturel, nous ne pouvons mettre en œuvre nos facultés sans le secours de la grâce actuelle. Donc il fait un parallèle entre la vie naturelle et surnaturelle. Donc on a besoin de Dieu dans les deux cas, et je dirais même plus dans la vie surnaturelle parce qu'elle est au-dessus de notre nature. Donc au-dessus de nos forces naturelles, au-dessus de nous-mêmes. Et la nature, c'est plutôt, c'est à notre portée. Quoique toute notre nature, on l'a reçue de Dieu. Donc la notion de la grâce actuelle, la notion c'est donc c'est numéro 124 dans le manuel. Dans le chat, la possibilité de chat, j'ai mis des liens pour trouver le texte pour monsieur Irénéus qui vient de se joindre. Voilà. La notion, la grâce actuelle est, c'est une définition, un secours surnaturel et transitoire que Dieu nous donne pour éclairer notre intelligence et fortifier notre volonté dans la production des actes surnaturels. Voilà. Donc c'est un secours surnaturel, comme toute grâce. C'est surnaturel, un don. Mais transitoire, parce que c'est, comme dit le terme, pour l'acte. Un acte qui se fait à un certain moment, à un certain lieu, et qui dure un certain temps. Voilà. Donc après le temps, donc l'acte ne dure pas toute la vie, n'est-ce pas? Un acte a une certaine durée. Par exemple, l'acte pour faire une bonne œuvre. Vous allez aider quelqu'un ou vous allez assister à la messe, le prêtre va offrir la messe, il va lire son bréviaire, c'est un acte. Donc il a une grâce surnaturelle pour bien faire. Que Dieu nous donne pour notre âme. Mais dans notre âme, donc c'est pour notre âme qui doit aller au ciel et notre corps va suivre la surnature. Et dans notre âme, ce sont les facultés, donc intelligence et volonté. Pour éclairer notre intelligence, comment bien faire les choses, et fortifier notre volonté pour les faire. Parce qu'on peut savoir qu'il faut faire des choses, mais encore faut-il le faire. Faut-il avoir la force pour le faire. Donc, fortifier notre volonté dans la production des actes surnaturels. Des actes surnaturels, donc dans la vie surnaturelle. Alors, on va, Tanqueray va expliquer la définition. Elle agit donc la grâce actuelle, directement. Donc ça vient de Dieu. Dieu est le seul être qui peut influer directement de notre âme. Un ange ne peut pas le faire, le démon ne peut pas le faire. Les seuls qui peuvent agir de notre âme, c'est nous-mêmes et Dieu. Donc la grâce actuelle, qui est Dieu, qui agit donc directement sur nos facultés de l'âme, donc spirituelles. Notre âme est un esprit, donc les facultés spirituelles.
intelligence et volonté, non plus seulement pour élever ses facultés à l'ordre surnaturel, ce qui a déjà été fait par la grâce sanctifiante. Alors toute notre âme, avec faculté et tout, a été élevée à l'ordre surnaturel, mais plutôt pour les mettre en branle, les mettre en marche, en branle, et leur faire produire des actes surnaturels. Parce que la vie doit agir. La vie, c'est une situation, mais encore la vie a des actes. Une plante, elle se nourrit, elle croît, elle cherche la lumière, elle fait des semences, donc elle agit. L'animal aussi, il fait des choses, n'est-ce pas? Il cherche la nourriture, il cherche à se reproduire, il cherche à se défendre contre les attaques. Voilà, et c'est aussi une beauté. Ça chante, l'animal peut se produire, se promener dans la nature et se divertir, mais la plupart du temps, il est occupé à se nourrir et reproduire. Ce sont les actes les plus importants de l'animal, nourrir et reproduire. Et entre-temps aussi, bien sûr, dormir et puis se reposer, et puis, etc., etc. Donc, d'autres choses. Il y a aussi des interactions entre les animaux. Il y a des amitiés entre les animaux qui s'aident les uns les autres. Donc, il y a des actions donc aussi sociales. Donc, tout ça appartient à la vie. Donc, la vie, c'est une situation d'un être, mais qui essentiellement a des actes propres à cette vie. Donc, la vie surnaturelle aussi a ses actes spécifiques. Ce sont les bonnes œuvres, les actes surnaturels. Donc, pour les mettre en branle et leur faire produire des actes surnaturels. Donnons un exemple. Avant la justification, ça veut dire que nous sommes justifiés devant Dieu par le baptême, la justification, ou l'infusion de la grâce habituelle, ce qui va ensemble. Si nous sommes justifiés, c'est par la grâce justement, qui est par notre contrition, avec la collaboration de notre volonté libre. Les fautes ont été remises, et la grâce est donnée, l'amitié de Dieu. Donc la haine était enlevée, les péchés, et l'amitié est installée. Donc la justification va ensemble avec l'infusion de la grâce et nous éclaire, donc cette grâce actuelle, sur la malice et les redoutables effets du péché pour nous le faire détester. Donc nous avons déjà une grâce actuelle avant d'avoir la grâce habituelle. Parce que pour recevoir la grâce habituelle, nous devons collaborer. Nous devons accepter l'enseignement de Jésus-Christ et sa volonté, nous faire baptiser, et ensuite nous recevons la grâce habituelle. Et c'est déjà une grâce actuelle qui est donnée par Dieu, que le grand pécheur, n'est-ce pas, il passe à l'acte de la conversion, qui va donner la grâce habituelle. Donc la grâce actuelle est très importante. C'est la première grâce que nous recevons en tout cas, comme homme conscient, bien sûr. Un enfant n'a pas besoin de ça parce qu'il n'a pas encore justement des facultés qui fonctionnent. Mais un homme normal dont les facultés fonctionnent, il a besoin de la grâce actuelle pour justement collaborer à cette grâce qu'il va recevoir, la grâce habituelle. Après la justification, donc après le baptême, un des trois baptêmes, il y en a trois comme vous savez, cette grâce actuelle nous montre, à la lumière de la foi que nous avons reçue avec la grâce habituelle, l'infinie beauté de Dieu et sa miséricordieuse bonté, afin de nous le faire aimer de tout notre cœur. Et aimer Dieu de tout notre cœur, ça veut dire le croire sans aucun doute, tout ce qu'il a révélé, et faire toutes ses volontés qui sont révélées aussi. À partir de Moïse, les 10 commandements, etc. Même avant Moïse, nous avions tous une conscience. Et le proto-évangile d'Adam et Ève. Mais Jésus a encore perfectionné ce message, cette révélation, ce qu'il faut faire. Donc la perfection évangélique, la loi évangélique et les trois vœux, etc. Les béatitudes. Mis à côté de ces grâces intérieures, il en est d'autres
donc des grâces actuelles, qu'on appelle extérieures. Donc intérieur, ça veut dire de notre âme, donc, qui éclaire l'intelligence et fortifie la volonté. Alors extérieur, qui agissent sur nos sens, sur le sens intérieur et extérieur, et nos facultés sensitives. C'est extérieur parce que c'est plutôt dans l'animal, dans le corps. Donc la première intérieure, c'est plutôt dans l'âme, et ceci est plutôt dans les facultés du corps. Atteignent indirectement nos facultés spirituelles, parce que les sens vont nourrir notre intelligence. Et notre intelligence est le fondement de l'infusion de la foi. Nos facultés spirituelles atteignent indirectement nos facultés spirituelles, d'autant qu'elles sont souvent accompagnées de véritables secours intérieurs. Donc ces grâces extérieures vont ensemble avec des grâces intérieures quand même. Ainsi, la lecture, par exemple, des saints livres, c'est quelque chose que nous faisons avec nos sens extérieurs, et ensuite intérieurs, on essaie de s'imaginer la scène, par exemple Jésus qui prêche sur la montagne, ou Jésus en croix, ou Jésus dans sa résurrection, etc., etc. La lecture des saints livres ou d'un ouvrage chrétien, l'audition d'un sermon, d'un morceau de musique religieuse, d'une bonne conversation dont les grâces sont extérieures, ce sont des grâces extérieures. De pouvoir sentir, jouir, savourer la musique religieuse qui élève l'âme, comme un beau morceau d'orgue, n'est-ce pas, ou de chant grégorien. Par elle-même, elles ne fortifient pas la volonté, mais produisent en nous des impressions sensibles qui sont favorables et qui ébranlent l'intelligence et la volonté et les inclinent vers le bien surnaturel. Et d'ailleurs, Dieu y joindra souvent l'émotion intérieure. Comme on vient de dire, donc des grâces intérieures. Quand on entre dans une église, on entend un beau morceau d'orgue, n'est-ce pas? Et nous sommes bien disposés, ça touche notre âme. Souvent, l'émotion intérieure qui, éclairant l'intelligence et fortifiant la volonté, nous aideront puissamment à nous convertir ou à devenir meilleurs. Donc ça, pour commencer, ça, un morceau d'orgue, ça porte à prier, à adorer Dieu, à élever son âme vers Dieu, vers le ciel. C'est ce que nous pouvons conclure de cette parole du livre des Actes des Apôtres. C'est une partie de l'Écriture sainte qui est mise après les évangiles, les 4 évangiles, et c'est le livre écrit par Saint Luc, qui nous montre le Saint-Esprit ouvrant le cœur d'une femme nommée Lydie pour qu'elle soit attentive à la prédication de Saint Paul. Du reste, Dieu qui sait que nous nous élevons du sensible au spirituel, s'adapte à notre faiblesse et se sert des choses visibles pour nous porter à la vertu. Voilà. Donc c'est une condescendance de Dieu à notre condition d'être corps, âme et corps. Donc Dieu nous atteint notre âme en donnant des grâces qui sont directement, qui visent directement le corps, qui sont directement sensitifs, mais qui visent l'élévation de l'âme. Voilà. Les grâces actuelles. Ce sont des grâces actuelles. Alors, maintenant, le mode d'action de la grâce actuelle. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'elle agit, la grâce actuelle? Eh bien, elle influe sur nous, donc c'est le numéro 125 dans le manuel. Pour ceux qui viennent d'arriver, le manuel, je l'ai mis une référence pour télécharger dans le chat, si vous n'avez pas encore.
c'est le numéro 125. Son mode d'action, eh bien, la grâce actuelle influe sur nous d'une façon à la fois morale et physique. C'est ce qu'on vient de voir. Morale, ça veut dire plutôt dans l'âme, physique plutôt dans le corps. Mais toujours en vue de l'union à Dieu par l'âme. Donc si la grâce influe sur le corps, elle cherche l'âme, pour autant que l'âme anime le corps. Donc la grâce peut atteindre l'âme en visant le corps, parce que l'âme anime le corps, et si elle touche le corps, l'âme le sent aussi, ou le sent tout simplement. Donc je vais retourner à ce morceau d'orgue. Si on entend un beau morceau d'orgue, c'est notre oreille qui est frappée, mais ça entre dans l'âme. Donc voilà. Donc on vient de voir que la grâce actuelle influe à la fois donc de manière morale et physique. D'une manière morale par la persuasion et les attraits, comme une mère qui, pour aider son enfant à marcher, l'appelle doucement et l'attire en lui promettant une récompense, et d'une façon physique, en ajoutant des forces nouvelles à nos facultés physiques, donc du corps. Trop faibles pour agir par elles-mêmes, comme on voit une mère prendre son enfant sous les bras et l'aider non seulement de la voix, mais du geste, à faire quelques pas en avant. Toutes les écoles, ça veut dire toutes les groupes, associations de théologiens qui avaient plusieurs opinions. Donc, nous sommes plutôt pour l'école de Saint Thomas, et l'Église a favorisé cette école de Saint Thomas. Ça s'appelle l'école scolastique. Toutes les écoles admettent, donc tous les théologiens, de quelle tendance qu'ils soient, admettent que la grâce opérante agit physiquement en produisant en notre âme des mouvements indélibérés. Mais s'il s'agit de la grâce coopérante, il y a entre les diverses écoles théologiques quelques divergences qui n'ont d'ailleurs que peu d'importance au point de vue pratique. Donc la grâce peut être opérante, c'est-à-dire elle fait son action sans notre collaboration, et coopérante, ça veut dire qu'elle va attendre la coopération de la volonté, de la bonne volonté. Elle va dépendre de la bonne volonté directement. Nous n'entrons pas dans ces discussions de théologiens, n'est-ce pas, pour voir les discussions entre la différence grâce coopérante. Il y a les molinistes et les thomistes. Hein. En pratique, ça revient au même. C'est une collaboration de deux, la volonté libre et la grâce. Nous ne voulons pas baser notre spiritualité sur des questions controversées. C'est très sage, on va s'en tenir à ce qui est absolument certain, à ce qui est opinion. Si c'est l'opinion, c'est encore peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, donc c'est plutôt du sable. Il faut construire sur le rocher, dit Jésus. Donc concentrons-nous sur des vérités qui sont absolument certaines. Voilà. Ça contre certains instituts qui en font un grand cas de thèse et d'hypothèse et de doute de théorie. Voilà. Quand même sacré un évêque pour une thèse, n'est-ce pas? Donc c'est pas catholique. Vous voyez ici, il en parle lui-même, c'est écrit avant le concile, n'est-ce pas? Nous n'entrons pas dans des discussions, nous ne voulons pas baser notre spiritualité sur des questions controversées. Voilà. Ça, c'est catholique. Tout le reste, c'est Satan vers le cela tend. Je dis pas Satan, mais je dis Satan, mais dire cela tend. Cela tend vers le protestantisme, voilà, et le sectarisme. Si on va vraiment agrandir des opinions jusqu'à pratiquement en faire des dogmes. C'est pas catholique. Ça met la division, la pagaille dans l'Église. L'Église est une. Et l'unité se fait autour de la foi, mais enfin qui est certaine. Voilà.
Moi, je suis tout à fait comme ça, n'est-ce pas? Je base ma spiritualité, toute ma vie spirituelle et de prêtre sur des certitudes absolues. Et ça, c'est très bien. Je me trouve sur un rocher qui ne bouge plus. Voilà. Et on a besoin de certitudes. Nous sommes dans des temps trop difficiles et trop douteuses. Avec des cartes, on met tout en doute. Donc les gens ont besoin de certitudes. Donc on ne va pas en ajouter, n'est-ce pas, à ces incertitudes. À un autre point de vue, la grâce prévient, donc il s'agit ici de la grâce actuelle, prévient notre libre consentement, prévient, ou l'accompagne dans l'accomplissement de l'acte. Voilà. C'est plutôt, si elle prévient, c'est plutôt la grâce opérante, et si l'accompagne, c'est plutôt coopérante. Donc c'est un autre point de vue avec lequel on peut présenter la chose. Ainsi, la pensée me vient de faire un acte d'amour de Dieu, ce qui est excellent, hein, cette idée, sans que j'aie rien fait pour la susciter. Donc ça vient quelque part de la grâce, qui est mon ange gardien, Dieu, un saint qui me donne, mon saint patron qui me donne cette bonne idée. C'est une grâce prévenante, parce qu'elle passe avant ma volonté libre. Elle invite ma volonté libre. Donc elle est prévenante. Une bonne pensée que Dieu me donne. Si je lui fais bon accueil et m'efforce de produire de cet acte d'amour, je le fais à l'aide de la grâce adjuvante ou concomitante. Ça veut dire qui va ensemble. Analogue à ces distinctions, et c'est de la grâce, voilà ce que je viens de dire, opérante et coopérante. Voilà. Opérante par laquelle Dieu agit en nous, sans nous. Il fait sa chose, il fait son travail sans nous demander. Le fait que nous sommes déjà en état de grâce, c'est pour certaines grâces déjà assez pour agir pour le bon Dieu. Et si on n'est pas en état de grâce, il va faire quelque chose pour nous convertir. Par exemple, la grâce qu'a reçue Saint Paul, ou à l'époque Saul, c'est une grâce foudroyante, n'est-ce pas, qui n'a pas demandé pour venir sa collaboration, mais qui après demande sa collaboration. Mais c'est une action que Dieu a fait dans son âme assez foudroyante, n'est-ce pas? Mais bien sûr, après, il demande quand même l'approbation et la coopération, parce qu'il faut quand même que l'amour soit répandu de Dieu. Mais une grâce est plutôt opérante quand Dieu agit en nous sans nous, et la grâce est coopérante par laquelle Dieu agit en nous et avec nous, avec notre libre collaboration. Donc, il y a les deux. Hein. Dieu nous donne des grâces opérantes et des grâces coopérantes. Sa nécessité de la grâce actuelle. Le principe général, c'est que la grâce actuelle est nécessaire pour tout acte surnaturel, puisqu'il doit y avoir proportion entre l'effet et son principe. Mais on va voir ça plutôt la fois prochaine, parce que il faudra qu'on dise quelque chose de la partie pratique, parce que nous sommes ici dans la théorie. Donc on passe à la partie pratique, qui est 400. Voilà. On a vu l'oraison. La nécessité de l'oraison, les diverses méthodes de Saint Ignace, de Saint Sulpice. Voilà. Alors, on avait vu le schéma de la méthode de méditation de Saint Sulpice. Mais je vais jeter un coup d'œil sur le chat s'il n'y a pas eu de questions entre-temps. Non, voilà, c'est bien. Pas de questions sur la matière. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes de méditer, mais qui ont quand même, en gros, une mainstreaming, un schéma, mais qui sont dans les détails diffèrent quand même. Donc, la méthode de Saint Ignace est plutôt directement axée sur nos facultés psychologiques.
mémoire sensitive, mémoire intellective, intelligence, volonté. Ensuite, activer cela, donc l'acte de la méditation là-dessus, avec ces trois facultés. Ensuite, le colloque et la revue. Donc le check-up, donc voir si le contrôle, si on a bien fait. Et tout ça, ça demande aussi une préparation de la veille au soir et de juste avant. Alors, cette méthode de Saint-Sulpice va plutôt se concentrer sur les actes de religion, adoration, et sur l'union à l'âme de Jésus-Christ. Donc c'est un autre point de vue. Ça ne veut pas dire qu'à Saint-Ignace, on n'adore pas le bon Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Toutes les méthodes font la même chose, mais il y a une accentuation de l'une à l'autre. Donc on a vu ça la dernière fois. Alors on était en 60... on a vu... je vais les reprendre peut-être, c'est plus facile. Donc dans le numéro 699, on va le résumer de la méthode, donc le tableau synoptique de cette méthode de Saint-Sulpice. Voilà, il y a la préparation, ensuite le corps de l'oraison, ensuite la conclusion. Dans la préparation, il y a la préparation prochaine et immédiate. Prochaine, ça veut dire la veille au soir. On fait le choix du sujet d'oraison. On a un livre de méditation par exemple, ou bien on est en train de parcourir les évangiles. On a un chapitre de l'évangile et on va lire l'évangile jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'intéressant qui nous interpelle, qui nous appelle, qui semble pouvoir nous apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Alors on s'arrête là-dessus. Donc on fait le choix du sujet d'oraison, ou bien les livres de méditation, comme l'imitation de Jésus-Christ, etc., les livres de tous les saints. Il y a des millions de livres écrits par des saints. Il y a des milliers de livres de saints et ils ont écrit beaucoup. Donc vous avez l'embarras du choix. Mais je vous conseille de prendre des livres des saints. Parce que alors vous aurez le concours des saints, sa prière, pour que vous compreniez bien ce qu'il écrit. Lire les livres des saints, c'est une vénération de ce saint, et vous allez le motiver pour prier pour vous. Faire le choix du sujet d'oraison et déterminer d'une façon précise ce qu'il faudra considérer en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faudra considérer. Par exemple, dans Jésus en croix. Qu'est-ce que je vais considérer? Eh bien, ce que Jésus veut m'apporter, veut m'apprendre en croix. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que Jésus attend de moi quand il est en croix? Eh bien, il attend de moi que je connaisse mes péchés, que je connaisse sa volonté, et que je déteste mes péchés, et que je suis prêt à suivre sa volonté et à accepter sa grâce. Ça va plutôt dans ce sens-là. Donc on va essayer de comprendre ce que Jésus qui est en croix, il meurt pour moi, ce qu'il demande de moi, ce que je dois faire, comment est-ce que je dois me comporter en dessous de la croix avec Marie, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Saint-Jean, enfin qui n'était pas saint à ce moment-là, parce qu'il était un hérétique, comme je viens de dire, parce qu'il ne croyait pas à la résurrection. Donc qu'est-ce que je vois donc, qu'est-ce que Jésus demande de moi? C'est un exemple, à mon avis très beau. Il faut déterminer précisément ce qu'il faudra considérer en Jésus-Christ. Quelle est sa volonté sur la croix? Là, c'est parce que c'est un moment très important, il va mourir, il va
effectuer la rédemption, donc aussi ma rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce qu'il demande de moi? Qu'est-ce que je dois faire pour m'ouvrir à cette grâce? Jésus est la porte au ciel. Comment est-ce que je passe cette porte au ciel? Elle s'ouvre comment? Où est le poignée? Où est-ce que j'entre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. C'est une manière de considérer Jésus en croix. C'est un exemple. Les considérations et les demandes qu'il faudra faire. Ah, ça va de soi, n'est-ce pas? Quelles sont les considérations? Jésus en croix. Et les demandes. Ben, les demandes, c'est évident, n'est-ce pas, de sortir de notre misère et de trouver la voie du salut, du bonheur, le ciel. Les demandes qu'il faudra faire. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire ici et maintenant? Les résolutions qu'il faudra prendre. On peut déjà essayer, la veille au soir, de considérer les résolutions que je dois prendre. Je connais déjà mes défauts. Il faut que je peux déjà déterminer en avance quelle sorte de défauts je vais essayer d'attaquer et d'essayer de corriger à partir de cette méditation. Voilà, c'est la veille au soir. Ensuite, se tenir dans un grand recueillement et s'endormir en pensant au sujet d'oraison. On ne va pas penser à n'importe quoi en s'endormant. On va essayer de penser à Jésus sur la croix, par exemple, quand on va considérer la croix. Ça va vous aider aussi pour chasser le démon et la tentation la nuit, n'est-ce pas? Que l'âme est déjà occupée par une sainte considération qui donne déjà les grâces. Parce que la nuit, il y a pas mal de péchés qui se passent la nuit, n'est-ce pas? C'est pour ça que, donc, si l'Église accepte qu'on fasse la messe dans une maison, qu'on la fasse plutôt dans un lieu où il n'y a pas de chambre au-dessus et surtout pas de chambre à coucher. Sinon, il faut mettre un baldaquin. Donc, parce que les chambres à coucher, c'est des lieux où il y a, dans beaucoup de cas, pas mal de péchés qui se font. Donc, c'est un moyen pour ne pas pécher la nuit, n'est-ce pas? Quand nous sommes affaiblis, le diable sait aussi que nous sommes affaiblis, un petit peu, nous sommes assoupis par le sommeil. Même quand on s'endort, on se réveille, on est à moitié, donc on est faible. L'intelligence ne travaille pas très bien. Bien sûr, quand on dort totalement, il n'y a pas question de péché. Mais c'est le mi-sommeil, etc., qui est dangereux. Alors, c'est une excellente méthode, une de ces excellentes méthodes, de penser à un sujet d'oraison, voilà. Troisième point, c'est déjà le matin. Après son lever, prendre le premier moment libre pour vaquer à ce saint exercice. Bon, bientôt, il faut se laver, brosser les dents, il faut quand même sortir du pyjama, etc. Il faut se mettre quand même convenablement devant Dieu. Mais le premier moment libre, Dieu premier servi, si c'est possible. Bien sûr, si c'est une mère avec des enfants, il faut bien s'occuper des enfants, ou un mari qui doit partir et qui vont faire ses tartines, ils font faire son repas du midi, etc. Donc il faut bien faire les choses nécessaires. Mais bien sûr, il faut faire la prière du matin. Mais c'est vrai que la prière du matin, ça dure quelques minutes. Mais la méditation, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure par préférence, une heure si vous pouvez. Ça prend plus de temps. Mais c'est mieux de le faire le plus vite possible. Pour deux raisons. Dieu premier servi, et ensuite nous avons l'esprit plus frais. L'esprit plus frais. Le soir, on est fatigué. Donc, la méditation du soir, c'est plutôt pour des gens énergiques, qui sont pas trop fatigués pour méditer le soir. L'avantage du soir, c'est qu'on a quand même de la matière pour penser toute la journée. On peut penser, est-ce que j'ai fait bien la journée? Merci pour les grâces que j'ai reçues et j'ai mal fait là, donc je vais encore essayer de corriger cela et cela. Donc on a quelque chose pour penser
en faire un examen de conscience. C'est une des meilleures méditations. C'est un examen de conscience approfondi. Hein. Parce que c'est une méditation qui porte un fruit, qui va directement être axée sur l'amélioration de ma vie. Je vais un examen de conscience, je vais voir ce qui va pas, et je vais rectifier ce qui va pas, et je vais aussi rectifier ce qui va, parce qu'on peut exagérer. Dans les talents, on peut exagérer. Et dans les vices, bien sûr, ça, il faut les corriger. Mais même les talents, il faut les ajuster à la juste mesure. Parce que chaque vertu a son juste milieu. Voilà. Donc, au premier moment libre, donc le matin, pour la plupart des personnes, c'est le meilleur moment parce qu'ils ont de l'intelligence fraîche. Si vous n'avez pas l'occasion, le soir, c'est possible pour des gens énergiques, qui ne s'endorment pas par fatigue. Hein, qui arrivent le soir encore à méditer, eh bien, c'est tout à fait possible. Les oiseaux chantent surtout le matin et le soir. Dieu les fait chanter le matin et le soir pour montrer à l'homme qu'il faut chanter la gloire, nous aussi, de Dieu le matin et le soir. Prière du matin et du soir. Il y avait un sacrifice dans l'Ancien Testament le matin et le soir. Sacrificium matutinum, sacrificium vesperale. Donc il y avait le sacrifice du matin et du soir. Du matin pour demander des grâces pour bien agir, le soir pour plutôt demander pardon pour les péchés qu'on a fait et remercier aussi et demander des grâces, mais surtout pour demander pardon pour les péchés qu'on a fait pendant la journée. Ensuite, il y a la préparation immédiate. Alors, immédiate, on va maintenant méditer. Voilà. Alors, se mettre en présence de Dieu qui est partout et surtout en notre cœur. Deuxièmement, s'humilier devant Dieu au souvenir de ses péchés. Voilà. Donc cette méthode va tenir compte d'une manière quand même spéciale des 4 actes de religion. Donc adoration et ensuite demander pardon des péchés. Et ensuite il y a encore demander des grâces, remercier Dieu pour les grâces et ensuite demander les grâces qu'on a besoin. Donc des actes d'adoration, d'action de grâce, de propitiation et d'imprécation. Ce sont les 4 actes de religion. Donc, on va s'humilier devant Dieu au souvenir de ses péchés. L'humilité est très importante. Celui qui s'humilie sera élevé. Donc, pour avoir des consolations pendant l'oraison, humiliez-vous le plus profondément possible. J'ai plusieurs fois déjà dit dans d'autres conférences, la mesure de l'humilité est infinie. On s'humilie jamais trop. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi ? Parce que l'humilité nous met dans la réalité de notre relation avec Dieu. Eh bien, même si nous sommes un homme excellent, avec des vertus et des capacités et des réalisations, etc., extraordinaires, je vous le souhaite, devant Dieu, nous sommes encore comme rien parce que Dieu est infini. Donc la différence entre beaucoup, je vous souhaite, d'être un homme avec beaucoup, ou une femme de beaucoup de mérite et de capacités sur vous, mais la plupart du temps, on n'est pas ainsi. En tout cas, je vous le souhaite. Eh bien, même si on a encore, je ne sais pas combien de réalisations, de mérites, etc., c'est toujours limité. Eh bien, en comparaison avec Dieu qui est infini, la différence est encore infinie. La différence entre beaucoup et l'infini, c'est infini. Donc, même si on est un homme excellent, tout ce que vous voulez, il faut encore s'humilier infiniment. Infiniment. Donc, allez-y, hein. Allez-y. Donc, ça veut dire qu'on ne s'humilie jamais assez devant Dieu. Et surtout, si on est un pécheur mortel et on n'a pas fait grande chose, encore, il faut s'humilier encore plus. C'est possible. Plus qu'infiniment, enfin, je veux dire, l'infini pour l'homme, c'est pratiquement impossible. Ça veut dire qu'il faut toujours aller en avant, l'humilité, par amour de Dieu. Vous allez voir, l'humilité engendre l'amour de Dieu. Donc, s'humilier devant Dieu au souvenir de ses péchés. Contrition, bien sûr. Imparfaite ou parfaite. La parfaite, c'est elle meilleure, c'est par amour de Dieu. Imparfaite, c'est par crainte de l'enfer, du purgatoire. Mais les deux sont utiles. Le parfait est bien sûr beaucoup plus méritoire, mais la première est très utile. Récitation du confiteor de la messe, ça veut dire c'est un acte de contrition.
Ensuite, se reconnaître incapable de prier comme il faut. Oui, c'est encore un acte surnaturel de foi, d'espérance, de charité, donc on a besoin de grâce. On se rend compte qu'on a besoin de grâce pour cette méditation. Donc demandez cette grâce. Se reconnaître incapable de prier, donc invocation au Saint-Esprit, il conseille de dire le Veni Sancte Spiritus, la prière ou le chant Veni Sancte Spiritus. Dites-le en latin, mais avec une traduction française à côté que vous savez ce que vous dites. Sinon, ça risque de ne pas avoir beaucoup de fruits. Voilà, c'est la préparation prochaine et immédiate. Ensuite, le corps de l'oraison. Premier point, adoration. Deuxième point, communion. Troisième point, coopération. Dans cette méthode de Saint-Sulpice. Voilà. Premier point, adoration. Jésus devant les yeux. Communion, c'est Jésus attiré dans le cœur. Coopération, c'est Jésus dans les mains, ça veut dire dans l'action. Les mains qui sont le symbole de l'action. Premier point, adoration, Jésus devant les yeux. Premier point de cette adoration, considérer en Dieu, en notre Seigneur, ou en quelques saints, le sujet qu'on va méditer, qu'on s'est proposé la veille au soir. Donc il faut considérer. On va considérer le mystère. Les sentiments de son cœur, ses paroles, ses actions, de Jésus. Donc on va considérer en Jésus un mystère, parce que cette méthode de Saint-Sulpice est centrée sur Jésus et sur son âme surtout. Donc l'idée mère de cette méthode, on l'a vu numéro 697 AA, donc rente A petit a. L'idée mère, c'est l'union, l'adhérence au Verbe incarné pour rendre à Dieu les actes de religion qui lui sont dus et reproduire en soi les vertus de Jésus-Christ. Voilà. Donc cette méthode, elle va essayer d'imiter Jésus dans son âme. Donc il faut considérer en Dieu, en Jésus-Christ, le sujet qu'on va méditer, les sentiments de son cœur, ses paroles et ses actions de Jésus-Christ. Pour mieux pouvoir suivre. Alors, deuxièmement, lui rendre nos devoirs. Nos devoirs. Donc, surtout les devoirs les actes de religion. Donc, adoration. Et dans l'adoration, l'admiration, les louanges, action de grâce, amour, joie ou compassion. Ça dépend du mystère que vous considérez en Jésus-Christ. Adoration et louange, action de grâce, amour. Alors, deuxième point, communion. Jésus attiré dans le cœur. Voilà. Jésus doit croître en moi et moi je dois diminuer. Ça veut dire l'homme pécheur doit diminuer et Jésus doit grandir. Euh, il y a quelqu'un qui essaye de... Si vous avez un tout petit instant, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à joindre. Donc je vais lui donner un lien ici. Hein, je vais un tout petit instant. Voilà.
Je sais pas pourquoi elle a pas reçu cette personne l'invitation, parce que j'ai quand même envoyé le lien. Alors, c'est vite fait, voilà. Oh. Allez. Voilà. Ouais, c'est parti. Voilà. Ouais, j'espère que cette personne va arriver à nous joindre, malgré tout. Voilà. Donc, communion. Jésus atterrit dans le cœur. Premièrement, se convaincre de la nécessité ou utilité de la vertu considérée. Donc c'est une vertu considérée dans Jésus. Donc considérer la nécessité et l'utilité. Certainement, elle est nécessaire et utile parce que Jésus ne fait rien en vain, n'est-ce pas? Rien de superflu. Donc s'il donne l'exemple de cette vertu, c'est que elle a sa raison d'être. Par des motifs de foi, qu'on est par la foi, par la révélation, par le catéchisme, et tout ce que nous savons de la chose. Des curés ont déjà parlé de ça en sermon, par exemple. Par le raisonnement logique ou par une simple analyse. Se convaincre de la nécessité de cette vertu. C'est nécessaire pour moi, elle est nécessaire. Deuxièmement, faire réflexion sur soi, un retour sur soi, avec des sentiments de contrition parce qu'elle me manque, cette vertu, contrition pour le passé, confusion pour le présent parce que il faut l'activer aujourd'hui, maintenant, et comment le faire? Confusion. J'ai besoin encore de Jésus pour la réaliser. Et désir pour l'avenir. On veut devenir saint. On veut aller au ciel. Voilà. On veut s'améliorer. On veut le degré de sainteté que Dieu a prévu pour nous. Troisièmement, demander à Dieu la vertu sur laquelle on médite. Demander à Dieu la vertu. La demander. C'est une grâce, comme je viens de dire. C'est surtout par cette demande que nous entrons en participation des vertus de Jésus-Christ, notre Seigneur. Demander ainsi tous les autres besoins, ceux de l'Église, des personnes pour lesquelles nous devons prier. Donc il ne faut jamais prier seulement pour soi-même. Quand Jésus nous apprend à prier, il nous fait dire notre Père et pas mon Père. Donc il faut toujours étendre son amour à tous nos frères et sœurs, aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même, ça fait la même chose. Par amour de Dieu, aimer son prochain par amour de Dieu, bien sûr. Pas dans son péché, mais dans ce qu'il a de bien, ou dans ce qu'il a de possibilité de devenir bien. C'est une créature de Dieu pour laquelle Jésus a versé son sang et qui peut devenir un saint. Troisième point du corps de la raison, c'est la coopération. Jésus dans les mains, dans l'action, dans la pratique. Premièrement, prendre une résolution particulière, présente, efficace et humble. Ça veut dire humble, ça veut dire possible, adapté à mes capacités. Efficace, ça veut dire j'ai une volonté pour la faire. Et présente, paramétre à demain ce qu'on peut faire le plus vite possible. Encore aujourd'hui. Particulière, donc pas trop générale, sinon c'est pas pratique et ça va pas se réaliser. Si vous dites oui, je vais tendre à la sainteté,
c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Alors, troisième partie, après la préparation et le corps de l'oraison, c'est la conclusion. Remercier Dieu de nous avoir accordé tant de grâce dans l'oraison. Remerciement, c'est un des 4 actes de religion, action de grâce. Mais cette fois-ci, on va rendre grâce pour l'oraison, les grâces de l'oraison. Lui demander pardon de nos fautes et de nos négligences dans ce saint exercice. Donc le deuxième acte ou un autre acte de religion, demander pardon pour ce qu'on était en dessous de la mesure dans cette méditation, qu'on a peut-être fait un abus de grâce. On a eu des grâces pour bien méditer et on n'a pas très bien fait la méditation. Bon, on demande pardon encore pour ces fautes. Et le prier Dieu, Jésus-Christ, de bénir nos résolutions, de nous aider pour les effectuer, de nous souvenir de nos résolutions et de les bien effectuer. La journée, de bénir la journée présente, si on fait la méditation le matin, par préférence bien sûr. De bénir notre vie, toute la vie, parce que cette vertu doit se effectuer dans toute la vie, sauf seul celui qui persévère sera sauvé. Donc il ne suffit pas de commencer, mais il faut surtout persévérer. Donc aussi prier de bénir notre mort, qu'on va continuer cette résolution de cette méditation jusqu'à la mort. Tenir. C'est très important, surtout dans cette période, n'est-ce pas, où les gens périssent en masse. En 1950, il y avait un milliard de catholiques, maintenant encore plus, soi-disant catholiques. Mais qu'est-ce qui a persévéré, n'est-ce pas, dans la religion catholique? Qu'est-ce qui est encore catholique? Qu'est-ce qui n'est pas hérétique? Qu'est-ce qui n'est pas accepté Vatican II, ou l'une ou l'autre hérésie, ou sémi-hérésie, ou du libéralisme? Libéralisme ou sémi-hérésie, c'est presque la même chose. Hein. Donc qu'est-ce qui a persévéré qu'est-ce qui a persévéré dans la foi? Alors c'est une grâce hein, qu'il faut demander toujours, la persévérance finale. Quatrièmement, former un bouquet spirituel. On connaît cette expression peut-être de Saint François de Sales qui en parle dans l'introduction à la vie des votes, qui est un des premiers livres de spiritualité que tout le monde peut lire. On recommande l'introduction à la vie des votes que vous pouvez trouver sur, je pense, sur Jésus-Marie.com, oui. Jésus-Marie.com, au point free. Maintenant, ces points free, ils ont changé. C'est très important. C'est pour des commençants, c'est pas mal. Hein. Donc, vie des votes. Ah, je ne trouve pas. Alors, il faut chercher chez Saint François de Sales. Saint François de Sales. François de Sales. Bon, ça m'étonnerait qu'il n'y a pas donc cette Saint François de Sales. Je vais essayer de vous donner la. Ah oui, voilà. Ici, il y a donc téléchargeable l'introduction à la vie des votes. Ça, je conseille pour ceux qui l'ont pas encore lu, méditer. Voilà, c'est très bien pour des commençants. Nous sommes tous plus ou moins commençants. Voilà. Donc ça c'est pratiquement, c'est un guide pratique, introduction à la vie des votes, voilà. C'est voilà, très abordable pour tout le monde.
Saint François de Sales, il a fait une spiritualité qui est axée à des laïcs, sur des laïcs, concentrés, il vise des laïcs qui sont dans le monde, parce qu'à son époque, il y avait l'idée, la fausse idée, que pour devenir saint, il fallait aller dans le couvent. C'est vrai que euh, les trois vœux sont un moyen puissant pour parvenir à la perfection, mais ce n'est pas la perfection strictement parlant. La perfection strictement parlant, c'est l'amour de Dieu. Donc on peut devenir saint, même dans le monde, en tant que laïque, voilà. Et Saint François de Sales donne une spiritualité qui est praticable dans le monde. Voilà. Donc c'est l'importance de l'introduction à la vie dévote. C'est pas très grand, mais c'est très utile. Donc là, il utilise c'est lui qui utilise surtout ce bouquet spirituel, n'est-ce pas, qui est repris ici par Tanqueray dans les méthodes Saint-Sulpice. Donc former à la fin de la méditation un bouquet spirituel, c'est-à-dire choisir une des pensées qui nous ont frappé davantage pour nous en souvenir dans la journée et rappeler les résolutions. C'est un bouquet que vous avez porté avec vous, que vous avez gardé l'odeur, cette onction que vous avez eue dans la méditation. Vous allez essayer de garder cette onction le plus long possible. Vous allez mouvoir sur la grâce que vous avez reçue par cette méditation le plus possible au long de la journée. Un bouquet spirituel. Donc, un choix de pensée qui nous a frappé pour nous en souvenir dans la journée et rappeler les résolutions. Donc, l'arbre doit porter des fruits. La méditation doit avoir une application d'amélioration dans notre vie concrète, sinon il est stérile. Un arbre stérile va être coupé, dit Jésus. Donc, la méditation doit forcément résulter à plus de vertu, plus amour de Dieu, plus de mérite, plus une amélioration, un acheminement, un avancement. Un petit, hein. C'est bien. Un petit avancement dans la vie divine, c'est finalement une valeur infinie. Parce que voilà, c'est une vie surnaturelle et c'est une participation à Dieu et Dieu est infini. Donc un petit avancement au niveau surnaturel, ça peut avoir une valeur infinie en soi. Alors, pour finir, confiez tout à la Sainte Vierge. Vous pouvez faire tout avec la Sainte Vierge et finir avec la Sainte Vierge. Faire avec la Sainte Vierge, c'est toujours mieux fait, plus facile et plus parfaitement. Confier à la Sainte Vierge parce qu'un enfant de Marie ne périt pas. Voilà. Et alors un subtum praesidium, ça veut dire c'est la prière. Hein. Subtum praesidium, c'est une prière à la Sainte Vierge. Subtum praesidium confusimus sancta Dei Genetrix. Voilà. Bon, voilà, ici vous avez l'explication. Moi, je vais prendre quand même en français parce que c'est ici en anglais. En français, je pense qu'il y a autant. Il n'y a pas le texte grec. Il n'y a pas les liens extérieurs, c'est dommage. Donc je vous donne le texte, oui, l'explication française pour l'explication tout simplement, de Subtum Praesidium. Voilà, ici, c'est l'explication en français, mais je vous donne aussi le lien anglais, parce qu'il donne le texte grec, slavonique, même, ouais, et surtout, voilà, le chant. Le chant. Il vous donne le chant. Enfin, je vais donner le chant directement, déjà ici, si vous voulez. Ça, c'est le chant qu'il donne. Mais le lien, vous pouvez voir par vous-même, hein, le lien avec plus d'explications pour ceux qui connaissent l'anglais. Voilà. En fait, si vous cherchez vous-même, Subtum Praesidium, c'est donc une prière. Une très courte prière, mais très belle prière. Voilà. Alors, on va s'arrêter ici.
pour voir s'il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions sur la chose. Donc c'est une méthode de méditation qui est voilà, une méthode française, la méthode Saint-Sulpice. La méthode Saint-Ignace, c'est plutôt la méthode espagnole, n'est-ce pas? Quoique c'est quand même international. Hein. Les saints appartiennent à toute l'Église, pas à une nation. Les caractéristiques de cette méthode de Saint-Sulpice, c'est qu'elle s'appuie sur la doctrine de notre incorporation du Christ. Donc ça remonte à Saint Paul qui en parle. Et sur l'obligation qui en résulte de reproduire en nous ses dispositions intérieures et ses vertus. Pour y réussir, nous devons, selon l'expression de M. Ollier, de la spiritualité française, de l'école française, avoir Jésus devant les yeux pour l'admirer comme modèle. Il y a l'imitation de Jésus-Christ. Bon, pour l'imiter, il faut le connaître, l'avoir devant les yeux. Et lui rendre nos devoirs d'adoration, l'avoir dans le cœur en attirant en nous ses dispositions et ses vertus, par la prière, ça s'appelle communion, l'avoir dans les mains en collaborant avec lui à l'imitation de ses vertus, coopération. L'union intime avec Jésus est donc l'âme de cette méthode. L'union est intime avec Jésus. C'est excellent parce que Jésus lui-même, il dit lui-même, je suis la voie. Donc il faut suivre Jésus, l'avoir dans le cœur, c'est le suivre, d'être tout près. Comme la Sainte Vierge l'avait dans le cœur. Deuxième caractéristique de cette méthode, elle fait passer le devoir de la religion avant celui de la demande. Ça veut dire révérence et amour envers Dieu. Le devoir d'adoration et action de grâce et amour. Ce qui est aussi convenable. Avant de demander quelque chose, mettez-vous en ordre avec cette personne. Hein. Demandez pardon à vos péchés, adorez et remerciez. Et ensuite, on peut demander peut-être quelque chose. Oui. Et le Dieu qu'elle nous propose n'est pas le Dieu abstrait des philosophes, c'est le Dieu très concret et vivant de l'Évangile. C'est Jésus-Christ. C'est la Sainte Trinité vivant en nous, et surtout la deuxième personne qui s'est incarnée, qui a corps et âme, et qui est très abordable. Troisièmement, en proclamant la nécessité de la grâce et de la volonté humaine dans notre sanctification, elle met l'accent sur la grâce et par conséquent sur la prière, mais demande aussi l'effort énergique et constant de la volonté, des résolutions particulières, présentes, fréquemment renouvelées, sur lesquelles on s'examine le soir. Mais elle nous fait bien devant les yeux qu'il faut demander la grâce, coopérer avec la grâce. Et c'est quand même tout un événement surnaturel. Donc on ne peut pas mouvoir dans la surnature sans la grâce. Voilà. Donc la fois prochaine, je pense qu'on va donc parler encore de la quatrième, parce que ça va durer longtemps, c'est encore une page et demie. On va terminer la fois prochaine sur cette méthode. Voilà. On va s'arrêter ici, je pense. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Dautelance qui est venu plus tard? Je vous renvoie à l'enregistrement des sermons et des conférences. Je pense que je vais donner le lien l'autre fois. Mais je vais encore donner le lien où se trouve, pas seulement sur mon site, parce que j'ai un problème avec mon site. Donc les vidéos se trouvent premièrement sur le dossier que celui fait pour qui enregistre mes sermons. Je vais donner immédiatement le lien. Et c'est vrai qu'après, je les mets, si c'est possible, sur mon site. Mais si je n'arrive pas à les mettre sur mon site, alors en tout cas, vous aurez ici la possibilité
Voilà, donc la possibilité de voir les cours. Donc le lien que je vous donne là, c'est le lieu où se trouvent mes sermons et conférences en français. Voilà. Voilà, oui, Monsieur Ledelan, voilà, c'est dommage parce que j'ai envoyé une invitation à tout le monde qui devrait marcher. Enfin, si ça n'a pas marché, c'est dommage en tout cas. Vous aurez l'occasion de retrouver le cours sur Internet. Voilà. S'il n'y a plus de questions, comme je vois, on va faire la petite prière, remercier la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vois encore une question. Pouvez-vous nous donner le lien vers les sermons et les cours? Voilà, c'est ce que je viens de donner. Voilà. J'ai pas encore mis tous mes sermons des dernières semaines parce que j'ai pas eu le temps, mais la plupart se trouvent là-dessus, donc là sur ce lien. Voilà. En union de prière et à bientôt. Je dois avouer que la semaine prochaine, je prêche une retraite en néerlandais ici à Alost, et la semaine après en français à Lille pour des Français, et que seulement la semaine après, j'aurai éventuellement le temps le lundi et le mardi, mais que la semaine après, je suis en Argentine, c'est Monseigneur Morello. Donc c'est possible que vous allez pas me voir pendant 2 semaines ou 3 semaines, mais en tout cas, c'est que je suis occupé, n'est-ce pas? Donc normalement, je fais les cours, excusez-moi, le lundi, la philosophie, le mardi, la spiritualité. Le catéchisme, je le fais plutôt après la messe le dimanche, et c'est aussi enregistré autant que possible et je le mets en ligne. Donc j'ai 3 choses en français, mais bien sûr, les exceptions confirment la règle. Donc quand j'ai un apostolat à faire ailleurs, je ne peux pas être en ligne. Mais donc j'essaie de tenir quand même le plus possible le schéma, mais veuillez m'excuser si je ne suis pas là. Voilà, donc ça ne veut pas dire que le cours s'arrête, ça veut dire que je suis dans l'impossibilité de donner le cours et qu'il va commencer une des semaines après. Voilà. Merci beaucoup. Je prie pour vous et priez pour moi, s'il vous plaît. Bonsoir.